Jean-Michel, Barryton remporte facilement son premier groupe 1 dans la Princess Margaret Cup. C'est définitivement une coupe que vous tenez à cœur depuis que vous avez l'écurie. Oui, certainement. Écoutez, c'était un peu son objectif aussi, de gagner la Duchesse. Le Barbet, malheureusement, on a été pris un peu par les circonstances de course aussi. Et on avait une revanche à reprendre, et chose qu'on a faite. Sinon, sur 1600 mètres dans la Coupe d'eau, est-ce que vous pensez que le doublé classique est une possibilité? Écoutez, oui, certainement, je pense que oui, vu ce qu'il a démontré samedi, je crois qu'il a un finish dévastateur ce cheval. S'il est à portée des leaders, oui, certainement, je pense que c'est très réalisable. Mais ceci dit, on ne court pas tout seul. Sinon, Annie, comment évaluez-vous sa performance derrière Barryton samedi? Écoutez, très bonne course, assez content de sa course, sauf qu'on s'est fait on s'est fait bien gêné juste après le 1200 mètres par un concurrent direct, Cara, monté par Tia. Tia, je crois, a été suspendu une semaine dessus. Dans un groupe 1, je trouve que c'était pas nécessaire de faire des choses comme ça. Mais ceci dit, Annie a bien couru, en ligne droite aussi, il était un peu encombré. Et, écoutez, je pense qu'il aurait pu finir dans les 5 premiers, certainement. Mais bon, ceci dit, on reviendra avec lui. Sinon, Bear Hug, honorable victoire dans la première course, définitivement un coursier qui sera très utile dans sa classe à l'avenir. Oui, certainement. Malchanceux, lui aussi, a son avant-dernière sortie, où, encore une fois, gêné par le même Tia, qui ferme le passage complètement à l'intérieur. On a été voir pour une réclamation, apparemment qu'il n'y avait rien. La preuve est que samedi qu'il a gagné une super course, et je pense qu'il aurait gagné ce jour-là aussi. Sinon, Jean-Michel, Seeking, un coursier assez malchanceux la dernière fois, comment évaluez-vous sa forme, son track work ces derniers temps? Côté malchanceux, je ne dirais pas. Je pense qu'il a peut-être besoin de cette course encore. Il prend un peu de temps pour se retrouver. Il ne faut pas oublier que c'est un cheval avec un rating assez haut, qui a une bonne réputation sud-africaine, mais ses dernières courses sont très décevantes au Sud-Afrique. Moi, je considère sa course encourageante samedi dernier, mais on le reverra sur un meilleur jour. Sinon, comment s'est passée la récupération de Winter's Coming? Êtes-vous satisfait de sa forme actuelle? Il est bien, en apparence physique, il est bien. Il n'a pas encore retrouvé ses automatismes, malheureusement. Cause difficile à sa dernière sortie qu'il faut, je pense, ignorer. Je pense qu'il vaut plus que ça. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le nouveau Sharkaholic qui était sur les entrées de la semaine dernière? Oui, il n'y avait pas de place pour courir, malheureusement. C'est un cheval qui est jeune, qui est un bébé, bon, pas un bébé, qui a couru seulement 2 courses, dans lequel on fonde beaucoup d'espoir. Sinon, Trojan Quest, une petite déception la dernière fois. Qu'est-ce qui a joué contre lui, Jean-Michel? Le fait d'avoir beaucoup tiré, je crois que Serrarello était plus rapide que lui ce jour-là. Et quand il a été devant, il a ralenti quelque peu le train et nous, on s'est mis à tirer et il n'a pas pu finir. Sinon, un coursier que vous estimez à l'écurie et que vous souhaiterez voir triompher avant la fin de la saison? Écoutez, il y en a plusieurs. Hein. On a gagné, je crois, seulement 10 chevaux chez nous, on a gagné. Les autres tapent à la porte. Mais ça me ferait vraiment plaisir que Oomph revienne. Sinon, pourquoi son absence en compétition, Jean-Michel? Il était magnifique avant le début de saison. Il était vraiment, j'avais il avait pris du poids, il avait pris de l'assurance. Il était vraiment bien. Malheureusement, il s'est blessé à la mer et il n'a jamais pu récupérer jusqu'à présent.